travers la fenêtre du train, j'ai étudié les paysages arides, qui sont les paysages de l'âme, ceux des souvenirs. Il n'y en a qu'une façon de paysage réel, verdoyant, porteur d'espoir. Je me rendais de Paris à Arras et de cette ville où se trouve encore l'équinoxe, les cafés où Rimbaud et Verlaine se donneront rendez-vous tant de fois à Béthune. Moins d'une heure de voyage a suffi pour parcourir du regard la verdeur printanière de la campagne française. J'ai eu le temps d'évoquer nostalgique la terre rouge de la campagne cubaine. Je suis arrivée à Arras à l'heure prévue. Une voiture m'a conduite au port de plaisance de Béthune. Elle a stationné à quelques mètres de l'embarcadère où était amarrée une péniche. La péniche Ángel Gabriel. Y que huere huereita oshun, que huere huereita oshun, tu mirada dulce y pura. Pénétrant dans les marigots, j'ai découvert un spectacle hallucinant. Un bateau immense ancré dans les broussailles. Il y avait à l'intérieur quelques survivants du naufrage. Les bateaux s'étaient échoués là pendant une crue de la mer. Un tsunami dans cette île, m'a confirmé Eva, une écrivaine hongroise qui faisait partie de l'équipage et qui adorait les cerises et les cerisiers, mais avait dû se contenter des pruniers et des prunes. Le reste de l'équipage se composait aussi d'écrivains et de poètes. Le Chilien Louis Misson, qui dessinait, penché sur l'herbe à l'ombre d'un flamboyant toufou sur des gigantesques feuilles de tabac. À l'écart se trouvait l'Américain Eddie R. Harris, assis sur la plage, attendant que la nuit tombe pour observer comment les tortues et les gicotéas enterrent leurs œufs dans les sables, ce qui se produirait sous la pleine lune. Et ce soir, la brise promettait une nuit de lune pulpeuse et pourpre. Le bosniaque Belibor Kolik explorait les alentours en mesurant la distance d'un palmier à l'autre. La bulgare Ruja Lazarova prenait des notes sur les particularités des chants des oiseaux de cette région insolite. Carlos Batista tentait de rencontrer les habitants encore cachés pour nouer des conversations en portugais et traduire le langage des papillons. Xavier Deutsch, un Belge, étudiait les plantes minuscules ainsi que les comportements étranges et indécis des insectes. C'est pourquoi il brandissait une lupe, s'arrêtait constamment afin de dessiner chaque espèce sur un petit album qui contenait aussi une énorme quantité d'espèces microscopiques de la planète tracées par lui. Les Suisses Blaise Hoffmann, né en 2 avril, le jour même où est née ma fille, mais 13 ans plus tôt, gravait des phrases décousues sur les troncs d'un arbre à l'aide d'un couteau de marin, réfléchissant ainsi à sa prochaine expédition à l'autre bout de la Terre, ou peut-être à une planète voisine. Le luxembourgeois Lambert Schester méditait en se versant dans un hamac rustique, laissant pendre une jambe dehors, les lunettes relevées sur son front, les paupières entrouvertes, ses cheveux blancs dépeignés. Éric Pessin juchait dans les branches d'une ceiba, la main à visière, tentait de voir si quelque embarcation en provenance d'au-delà des mers pourrait s'approcher de l'île et nous laisser ainsi espérer que nous serions sauvés. Une embarcation ou un train, mais aucun bateau, sauf celui sur lequel j'étais arrivé, n'apparaissait à l'horizon. Encore moins un train. Il n'existait pas d'embarcation dans ce monde qui aurait voulu naviguer sur les mers oubliées, à l'exception d'une seule, l'unique et onirique, la péniche, faite de rêves, flottant sur un océan composé d'eau de l'oubli. Je suis restée un moment avec eux, leur tenant compagnie, même si, comme dans les rêves, ils ne remarqueront pas trop ma presque imperceptible et discrète présence, ni même ne la réclameront. Je n'arriverai pas à savoir combien de temps j'ai passé avec eux, mais à un moment donné, j'ai décidé de retourner à l'endroit où j'avais accosté, et j'ai alors traîné mes pas vers la plage. Je marchais pieds nus sur les sables brûlants, la plante de mes pieds couverte d'ampoule sous l'effet de la réverbération, et la sueur baignant mon corps. Le soleil m'a aveuglé,
J'ai battu des cils somnolentes, me suis réveillée dans ma cabine. Asesu Yemaya Asesu, ton regard tu es pur. À travers les hublots, j'ai pu voir qu'il pleuvait à verse. J'avais abandonné l'île et était retourné au port de Plaisance, à la ville où avait été enfermée Constance dans les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Comment décrire ce voyage? Comme celui d'un retour, toujours par les rêves, à cette île où je suis née. Un retour aussi à travers la lecture des acteurs et celle des lecteurs. Là, partageons notre quotidien au milieu de ces bras de mer. Un retour par l'écriture, depuis ma langue maternelle, l'espagnol, et vers cet autre ventre porteur, la langue comme une bonne aimante marâtre, le français. Aurais-je préféré écrire un poème? Je ne sais pas, je m'éloigne de plus en plus de mon enfance, de ma jeunesse, de cette vie où je me suis construite comme poète. Je m'approche chaque jour davantage d'une autre enfance, celle que je vivrai à travers un autre qui naîtra pour chanter ce que je n'ai pu voir, parce que j'étais trop occupée à saisir la liberté et à cesser d'être cubaine pour devenir un être humain.